Bonjour et bienvenue sur le Cambrésien TV pour cette première édition de Mac+, votre journal d'information locale. Chaque semaine, j'aurai donc le plaisir d'animer ce journal qui se décomposera en 3 parties. Tout d'abord, notre flash info avec les principales nouvelles cambrésiennes. Ensuite, notre rubrique Rendez-vous citoyen. Chaque semaine, la rédaction de Mac+ vous fera découvrir une action, un service, une personnalité particulièrement importante de la vie cambrésienne. Enfin, troisième et dernier volet, un ou des invités débattront sur le thème de la semaine. Pour cette première édition, notre premier invité sera bien sûr celui qui est à l'initiative de Mac+, François-Xavier Villain, maire. Il répondra dans quelques minutes à nos questions. Et tout de suite, les infos de la semaine. Ce dimanche 6 janvier à 11h aura lieu le traditionnel concert du Nouvel An de l'Harmonie municipale au marché couvert sous la direction de Ferdinand Dossy. Au programme, la musique de Johann Strauss avec bien sûr les célèbres valses du même nom, un concert gratuit à ne pas manquer. Un mot de sport avec le volleyball. Ce samedi, Cambrai rencontrera Salvanpoul à 20h, Saint-Brieuc. Venez nombreux les supporter. Une information économique qui fait plaisir, la société Rançon vient d'inaugurer ses tout nouveaux locaux sur la zone Actipol, spécialisée dans la fabrication de pompes de transfert à destination agricole. Elle entend développer ses marchés à l'exportation et devrait à terme embaucher pas moins de 40 personnes pour répondre à la demande. Enfin, petite surprise pour cette première de Mac+, Franck Binet a pu rencontrer pour nous Patrick Sébastien, juste avant son show au théâtre de Cambrai, afin qu'il nous livre ses premières impressions avant d'entrer sur scène. Franck Binet et Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous savez que moi je suis un vrai Cambrésien. Oui. Et je vous ai vu à la kermesse de la bêtise. Ça m'énerve parce que tu es vachement plus grand que moi. Eh ben, tant pis pour vous. Alors, moi, je vous ai vu à la kermesse de la bêtise à la fin des années 70. Vous êtes venu plusieurs fois. Eh ben, c'est vrai, je suis venu plusieurs fois. J'ai des souvenirs formidables. Mais ça envoyait. Hein. Ouais, bah oui. Chaud, hein. Ouais, exactement. Non, je me rappelle vachement bien parce que je crois que la première fois où je suis venu, c'est la première fois où j'ai vu Gilbert Bécaud qui a fait le spectacle juste après moi. On était plein, on venait beaucoup. C'était un chapiteau, j'ai des souvenirs magnifiques de ça. Exactement, il y avait jusqu'à 4000 personnes. Ah ouais, c'était énorme, c'était chaud, c'était... je te dis, à chaque fois qu'on me parle de Gilbert Bécaud, j'ai le souvenir de Bécaud qui arrive avec une décapotable, une Mercedes décapotable, et à cette fête de la bêtise. Ouais. Ça devait être 79 ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, à la fin des années 70. Et oui, on était jeunes. Toi, t'étais oui. pas né ? Si, j'étais là et je suis venu te voir. Dans le ventre de ta mère. Non. Alors, dis-moi, tu es ici ce soir à Cambrai, guichet fermé. Oui, mais les gens vont pouvoir entrer avant quand même. Qu'est-ce qui explique ce côté populaire dans le bon sens du terme ? Les gens te suivent. Là, c'est autre chose. Ça fait 40 piges que je fais ça. Non, surtout là, c'était un beau pari pour moi parce que c'est un métier que j'ai fait donc pendant plus de 15 ans à fond. J'ai dû faire 12 fois l'Olympia. Effectivement, je remplissais des trucs de 5000, 7000. Et puis un jour, j'ai décidé de partir vers la télé, vers les chansons, les bouquins, etc. Et il y a un an, je me suis dit, comme j'ai presque 60 piges et que physiquement, je vais pas tenir longtemps, quoi. Comme je me glisse dans la peau des gens, je vais pas faire d'assin à 80 balais, quoi. Donc je me suis dit, je vais faire un dernier tour de piste, je vais faire dans mon vrai métier, parce que ça, c'est mon vrai métier. Et je suis fou de joie parce que les gens qui viennent, bon, ils ont vieilli avec moi. Il y en a que j'ai connues, elles étaient jeunes et belles. Bon, maintenant, plus. Mais c'est bien parce que moi, ça me rappelle les souvenirs, ça rappelle des tranches de vie aux gens qui sont là. Mais en même temps, je fais des choses nouvelles et puis je suis dans mon vrai élément, c'est-à-dire le déguisement, rentrer totalement dans la peau des gens. Puis aller au-delà de ça, parce que depuis, j'ai créé des liens entre les bouquins qui se vendent beaucoup, les chansons, je crée des liens avec les gens, donc ça tourne, ça s'appelle Imitation et Confidence, parce que on rigole au début, il y en a même qui pleurent à la fin, tu vois, parce que c'est vraiment de la confidence. Et puis j'ai toujours été comme ça, normal. Alors tu es un gars du Sud, comment tu vois les gars du Nord ? Je dis gars du Sud, j'en sais rien, je connais pas mon père, alors peut-être que c'était un mec du Nord, je sais pas. Oh, tu sais, les gars du Sud, les gars du Nord. Je suis un humaniste, donc l'être humain de quelque région qu'il soit ou de quelque pays qu'il soit, pour moi,
Je dis sur scène qu'il n'y a pas une seule race au monde où il y a une maman qui aime plus son enfant que dans une autre race. C'est bon pour les régions, c'est bon pour tout. On a les mêmes chagrins d'amour, on a les mêmes colères, on a si peu de différences. Si on monte en haut de la cathédrale et qu'on regarde les gens d'en haut, c'est les mêmes. Hein. Ça ne vaut pas le coup de se casser la gueule pour ça. Mais on est tellement cons que la race humaine est tellement bête que, comme si les maladies, les épidémies, et ça suffisait pas, il faut qu'on se rajoute des trucs pour nous pourrir la vie. On est idiots. Alors justement, Ce message-là, je le passe aussi sur scène. Ça fait partie des choses que je passe. Là, je suis en train d'écrire un nouveau livre parce que le livre marche bien. Mais ça colle bien avec ça. J'écris un livre qui s'appelle Comme un poisson dans l'herbe. Parce que tous les mecs dont je parle, c'est des poissons, c'est ceux qui sont pas dans le courant, qui sont posés sur la rive. Et à travers les imitations, qui sont des drôleries, des conneries, ben, j'essaie de passer des messages en demandant aux gens d'être un peu plus indulgents pour les fautes des autres, parce que nous, on n'est pas irréprochables. ici on est à Cambrai, tu connais quelle est la spécialité de Cambrai? J'ai connu une gonzesse, sa spécialité, c'était un truc, je peux pas te faire voir là, parce que... Mais elle avait une spécialité qui était super, avec des bêtises plein la bouche. Oui, voilà, exactement. Ouais. C'était bien. Eh bien, merci Patrick. C'est tout? Ah bah oui. On va On va continuer. Bah, Alors toi, tu es un vrai Cambrésien. voilà, exactement. Ouais. Et comment tu résumerais ta ville? Ah bah écoute, moi j'ai une super vie puisque j'ai commencé... Ta ville? Ah, ma ville, oui. Oui. Eh bien, écoute, c'est une belle petite ville de province où vraiment c'est très agréable de vivre ici à Cambrai. Et alors j'ai remarqué une chose, je voulais le dire quand même, c'est qu'on a eu un accueil absolument extraordinaire, vraiment, du directeur. Là, il doit être dans le coin, là. Il va rougir. Monsieur Dessaigne. Ah ouais, il est d'une gentillesse extrême. Bon, ça manque un peu de gonzesse, mais il est quand même très gentil. Comment tu résumerais, toi, le plaisir d'habiter ici? Parce que moi, j'ai plein de copains du Nord. C'est moi qui ai lancé Dany, qui est produit Danny Boone quand il a commencé. Donc on je connais un peu souvent les images dans l'émission d'Arthur avec Michel Drucker. Et donc je connais quand même assez bien le truc. Je suis copain avec Arnaud Delbar, qui était le fils de Raoul de Gottsvarsel, dont j'ai repris la chanson. Qui était le directeur du Zénith à Lille. Et qui est maintenant le directeur de l'Olympia. Voilà, et qui est un homme formidable. Je suis très ami aussi avec quelqu'un que je viens d'avoir au téléphone tout à l'heure, Dupond-Moretti, qui est juste à côté, là-bas. Ça crée quand même des mecs, le Nord, ça crée quand même des trucs extraordinaires. Ah bah, j'espère bien. Il y a des lieux formidables. Exactement. Il y a le Carlton de Lille, par exemple, où j'étais il y a 2 jours. C'est quand même un truc extraordinaire. Est-ce que tu as vu DSK? Non, mais DSK, il va rentrer sur scène tout à l'heure. C'est le premier qui rentre sur scène. Les sourcils, j'ai vu ça. Est-ce que j'ai le droit de te raconter une blague avant de partir? Allez. C'est la dernière de l'année, c'est la plus belle. Et puis après, tu diras simplement un petit coucou au Mag Plus, parce que tu sais que tu es le parrain, la première personnalité qu'on interviewe. Je suis le parrain, donc je suis le premier. Je voudrais souhaiter tous mes vœux de bonheur à Mag Plus, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ils ne s'attendaient pas à ça, parce qu'au départ, je les ai renvoyés chier. Je vais vous expliquer. J'avais faim, donc il faut que je mange avant le truc. Mais une fois que j'ai mangé, tout va bien. Voilà. Alors, la blague que je voulais vous raconter, c'est pas Lens, c'est pas le LOSC non plus, mais c'est du foot. Je suis aussi très ami avec l'ex-patron de Lens, avec mon petit Gervais. Voilà, c'est une histoire qui se passe à Marseille, où tu aimes le foot. Ah ouais, voilà, les recruteurs de l'OM sont allés recruter un petit Irakien. Ils ont entendu parler d'un petit Irakien de 16 ans qui joue très très bien au football. Et ils le ramènent à Marseille. Et il y a un match PSG-OM où le PSG mène à la mi-temps 3-1. Et à ce moment-là, on fait rentrer le petit Irakien. Et le petit Irakien marque 3 buts. Ça fait que l'OM gagne 4-3. Les journaux lisent, ça devient une star. Et donc ce petit Irakien appelle ses parents. C'est normal, hein. Maman, ça y est, je suis une star, c'est super. Et vous, comment ça va? Et la mère dit, écoute, ton père avait une bombe dans la voiture ce matin. Ton frère a pris une balle dans l'épaule et ta sœur s'est fait violer. Et petit Irakien, il fait, je suis désolé. Et la mère a dit, désolé, mais enfin, c'est quand même toi qui nous a dit de venir habiter à Marseille. Hein. Voilà. À la vôtre. Ciao. Eh bien, merci Franck pour ce bel interview. On voit que Patrick Sébastien n'a pas perdu de sa superbe et encore moins de son humour. Voilà donc pour les infos de la semaine et on se retrouve tout de suite avec mes invités de la semaine. Avec Monsieur le maire François-Xavier Villain et Pierre-Antoine Villain, adjoint au maire chargé des nouvelles technologies, on va parler bien sûr tout de suite de Mac+. Alors Monsieur le maire, pourquoi avoir créé une web TV à Cambrai? C'est une bonne idée après 20 ans de mairie. Et non, simplement, je crois que
La communication de la ville passe essentiellement, les Cambrésiennes et les Cambrésiens le savent, par le journal municipal, le Cambrézien, bon, qui sort une fois tous les 2 mois, 2 mois et demi. Bon, donc c'est une communication, mais qui est dans ce statique. temps. Alors bon, qui ne peut pas être dans l'événement immédiat, d'une part, et qui n'est pas très interactif. Objectivement, le Cambrézien, c'est nous qui l'écrivons, on l'écrit avec les acteurs de la ville, mais c'est pas très interactif. Donc, la volonté d'avoir un moyen de communication par donc Moyen plus dynamique, peut-être. Mag TV, oui, plus dynamique, je l'espère, mais surtout à la fois plus réactif et plus participatif. Alors, plus réactif, ça veut dire que, bah oui, s'il y a un événement cette semaine, on peut en parler tout de suite. Et puis, permettre surtout à tous ceux qui ont envie de dire des choses. Voilà, c'est pas la télé du maire, on est clair. Pas la télé du maire ici, ni de l'adjoint au maire qui l'a conçu et réalisé. Bon, c'est la télé des Cambrésiennes et des Cambrésiens qui ont des choses à exprimer, parler d'un événement qui se passera dans 6 mois, parler d'une idée qu'ils ont, qu'ils mettront peut-être en œuvre un jour, quoi. Voilà, essayer d'être dans l'immédiat et dans la Que prospective. les Cambrésiens et Cambrésiennes se l'approprient. Ah, tout à fait, oui, bien sûr. Je redis que cette télé, c'est ce plateau. Cette télé, c'est un bien grand mot pour l'instant. On va être modeste. On démarre. On va démarrer modestement. Puis peut-être, si les choses vont bien et si, eh bien, ça marche, on développera un petit peu le concept. Mais pour l'instant, bon, effectivement, permettre ces deux choses, quoi. Voilà. Avec Pierre-Antoine, on va parler technique. Comment y accéder à Mac+. Eh bien, c'est très simple, Jean-François. Mac+ sera accessible à partir de l'adresse internet lecambrézien.tv. L'émission Mac+ sera donc une émission hebdomadaire qui sera diffusée tous les vendredis à partir de 11h. Tout le monde a son ordinateur à 11h le vendredi. Tout le monde a son ordinateur à 11h le vendredi, voilà. Pour le scoop. Pour le scoop de la Scoop de semaine. la semaine. Ce qui n'empêchera pas de revoir les choses, bien évidemment, mais... Quel type de programme vous voulez voir? Donc, monsieur le maire parlait de l'implication des Cambrésiens, mais plus particulièrement peut-être le sport, la culture. Non, mais tout à fait, comme monsieur le maire vient de le dire, c'est la télé des Cambrésiennes et des Cambrésiens. Ce sont les Cambrésiennes et les Cambrésiens qui feront l'actualité sur Mac+. Bien, merci en tout cas pour cette première partie de réponse. Alors on est au tout début de l'année 2013, 2012 vient de s'écouler. Que retenez-vous, monsieur le maire, de 2012? Les faits marquants, les réalisations, vos espoirs? L'année 2012 n'a pas été une année extraordinaire, évidemment. On a eu quelques déconvenues, quelques doutes, quelques incertitudes. Bon, maintenant l'année s'est plutôt bien terminée, vous savez. Bon, évidemment, le temps est coupé en semaines, en jours, en années, etc. Enfin, faut pas oublier les événements un peu positifs, notamment de cette fin d'année. Vous savez, moi, quand j'ai le plaisir d'accueillir à Cambrai le siège d'une coopérative importante agricole qui est le contrôle laitier, c'est-à-dire 30 personnes, c'est-à-dire 200 salariés, pas à Cambrai évidemment, mais bon, ça me fait plaisir quand je vois la société 3M à Thillois, c'est pas Cambrai, Ça grandit enfin, également. avoir un projet d'investissement et de développement important, quand on a pu contribuer au développement de la société Gestamp à Gouzoucourt. Bon, voilà, faut pas non plus saouler. Bon, une année, c'est une année, évidemment, il y a des moments. Bon, c'est vrai que cette année n'a pas été extraordinaire, ça, on me le retirera pas de l'esprit. Bon, mais c'est pas non plus la catastrophe absolue. Il ne faut pas que les Cambrésiennes et les Cambrésiens soient dans le catastrophisme absolu. On a eu des beaux dossiers, on a réussi des choses, on a inauguré, l'usine Rançon il y a quelques jours, 90 emplois, une belle entreprise, il y a d'autres projets dans les tiroirs, et puis on espère bien en pouvoir encore en engranger dans les années qui viennent. Bon, maintenant, c'est vrai qu'un certain nombre de décisions ne nous ont pas été favorables, notamment décisions de la part de l'État. Pas dire le contraire. Quand je dis l'État, c'est pas le gouvernement, hein, c'est l'État. Moi, je sais dire
quand l'État nous fait des choses positives, quel que soit le gouvernement, je sais le dire. Quand l'État, quel que soit le gouvernement, fait des choses négatives, je sais le dire. Alors, c'est vrai que l'arrêt du projet de centre administratif du ministère de la Défense a été un coup dur. Bon, quand je dis un coup dur, c'est parce qu'il faut reconstruire derrière. Bon, l'incertitude sur le canal Seine-Nord est une incertitude. Objectivement, on a bâti tout notre avenir, toutes nos réflexions d'avenir, elles sont bâties autour du canal Seine-Nord. Bon, brusquement, on nous dit, on ne sait plus si on va le faire ou pas. Ça chamboule un peu la vie, quoi. Bon, enfin... quel que soit le contexte, de toute manière, vous savez, une ville, un territoire ne se construit qu'à partir de ses propres forces. Bien sûr, on a besoin d'être aidé par les uns et par les autres, mais c'est à partir de nos forces, c'est à partir de notre énergie, de notre volonté qu'on bâtira l'avenir. Donc, ce que je voudrais, c'est que le paysage soit éclairé, qu'on sache une fois pour toutes. Et puis après on en fera notre affaire. Et une fois de plus, le Cambrésis rebondira, jouera de ses atouts et puis je ne doute pas qu'il assurera son avenir. Alors 2013, on y est. Ouais. Vos plus grands espoirs, en tout cas, pour 2013, et peut-être que souhaitez-vous... Je crois que je viens de le dire. Ce que je souhaite vraiment en 2013, c'est qu'on nous éclaircisse le paysage. Voilà, qu'on nous dise le canal va se faire, alors avec un calendrier évidemment, ou bien le canal se fait pas. Il faut qu'on sache, parce que aujourd'hui on est dans cette situation où encore une fois, nos projets, nos volontés, sont un peu dans l'incertitude, sont dans l'incertitude. Donc, il faut absolument je pense que ça sera le cas, et j'espère bien, évidemment, que le canal se fera, quoi. C'est pour le Cambrésis, on le dit depuis longtemps, une chance extraordinaire. Mais donc, j'espère bien que ça se fera. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'encore une fois, le paysage soit clair. Bon. Et après, on verra les choses. Et après, on verra les choses avec les Cambrésiennes et les Cambrésiens qui ont tellement, encore une fois, de ressources. Quand je vois les entreprises, quand je vois les commerçants, quand je vois les associations, quand je vois toute cette énergie, cette volonté, bien sûr, ça serait mieux que des décisions nous soient favorables, mais dans tous les cas, tous ensemble, je pense que nous pouvons nous souhaiter une bonne année 2013 dès lors qu'elle sera faite de notre volonté commune et de nos énergies communes. Merci, monsieur le maire, pour ces bons vœux pour 2013 aux Cambrésiennes et aux bons vœux à la télé. À Mac+. À Mac+, bien sûr. Surtout tous nos vœux à Mac+. Oui. Tous nos vœux à Mac+. Encore une fois, cette idée forte que ça doit être un instrument au service de la volonté et des énergies des Cambrésiennes et des Cambrésiens. On a bien pris le message, monsieur le maire. En tout cas, on se retrouve tous vendredi prochain à 11h, tous à vos ordinateurs, pour un nouveau numéro de Mac+. Bonne année à toutes et à tous.